Bonjour, c'est Didier de changementpositif.fr, le site de la crise de la quarantaine pour vivre la vie qui vous ressemble. Ce n'est pas toujours facile de se lever le matin et de lancer sa journée. La motivation n'est pas forcément au rendez-vous. Et pourtant, il faut bien faire ce que l'on a à faire. Travail, enfants, activités, et même tout simplement, mais le plus important, il faut s'occuper de soi et construire une journée après l'autre. Et donc, dès le lever, vous devez vous mettre en condition de construire cette journée de la meilleure façon possible. Bien sûr, c'est un état d'esprit particulier qui vous permet d'y arriver. Dans cet état d'esprit, vous pouvez vous donner des outils pour faciliter le lever, la préparation de votre corps, la préparation de votre rencontre avec les autres et votre déplacement jusqu'au travail ou bien vers la sortie de l'activité du jour que vous avez prévue. Pour vous y aider, vous pouvez par exemple vous fixer 2 petites actions gratifiantes, ouvertes vers l'extérieur et à mener hors de votre lieu de vie pour la journée qui démarre. Cela permet de vous préparer à faire quelque chose de bien, de joyeux, d'apaisant, d'utile à soi et aux autres. Ce qui est important, c'est de vous sentir hors d'un engrenage et plutôt dans un mouvement auquel vous participez, mais sans y investir tous les statuts de votre vie. C'est une idée forte que celle de bien différencier les statuts de votre vie. Vous avez plusieurs statuts dans votre vie. Vous êtes enfant, conjoint, parent, ami, collègue de travail, partenaire de sport. En comprenant que chaque statut vous implique dans la vie d'une manière différente, vous ne subissez pas un stress sur l'ensemble des domaines de votre vie et tout le temps que dure votre journée. Il faut comprendre vos statuts et les rôles et impacts qu'ils ont sur votre vie. Cela vous donne des respirations différentes, des investissements de vous différents selon le statut vécu dans votre journée. Et surtout, cela apaise votre esprit. Il ne faut pas que votre esprit mouline et rumine sans arrêt sur les mêmes registres, quel que soit votre statut ou votre activité du moment de la journée. Pensez à prendre des pauses courtes, à plusieurs reprises dans la journée, d'1 ou 2 minutes pour respirer lentement, les yeux fermés, sans interaction avec les autres. Assurez des états d'apaisement dès que possible. En voiture, dans le tram, en marchant. Soyez paisible même, et surtout si cela s'agite autour de vous. Pensez à sourire aussi. Un sourire doux à vous et aux autres. Pensez à ce qui vous fait du bien, et si possible, faites-le. Évitez le café, ou alors un seul, que vous apprécierez en le buvant lentement, et préférez l'eau pour remplacer le café, les sodas ou le grignotage. Vous motiver, c'est votre mission principale. Pas de vous mettre dans un état de surexcitation. Vous motiver, c'est faire de chaque jour une construction utile de votre vie. En acceptant certaines contraintes, mais sans en souffrir, car vous ne devenez pas cette contrainte. Et vous motiver, c'est évoluer chaque jour, pas à pas vers une meilleure version de vous-même. Ainsi, vous redéfinissez votre interprétation de vous-même dans votre environnement. Et vous sortez des ruminations et des souffrances de la crise existentielle parce que, pas à pas, vous vous dirigez vers une vie qui vous ressemble. Je vous proposerai bientôt une formation pour vous aider à construire votre journée, votre semaine, votre changement. Pour finir, une petite astuce de mode de pensée qui m'aidait bien, surtout quand j'étais salarié. Prenez chaque jour de la semaine comme si c'était un vendredi, avec la même satisfaction de la semaine presque accomplie et cette envie de bien la terminer. Vous verrez, cela améliore l'ambiance de la semaine et votre facilité à réaliser les actions professionnelles et privées. Et le samedi, considérez-le comme un premier jour de grandes vacances. Le week-end sera plus joyeux et votre créativité sera réactivée. Moi, je commençais dès le vendredi soir mes vacances. Autre chose, n'en faites pas trop. Le planning de la journée doit être réaliste, surtout pour les femmes qui assument tellement au foyer en plus de leur job. Les hommes évoluent aussi, heureusement, pour les aider, mais il y a encore de la marge. Et ménagez du temps pour une activité physique qui fasse du bien à votre corps, donc qui vous plaise et vous corresponde et qui vous apaise. Et mangez selon votre goût, mais en protégeant le plus possible votre organisme.
car la nourriture a un impact sur la forme physique et émotionnelle, et vice-versa. Votre état émotionnel, s'il est apaisé, impacte favorablement votre corps et l'alimentation que vous lui donnez. C'était Didier, votre partenaire vers le meilleur de vous-même. Vivez bien votre vie. À vous, et je vous dis à bientôt.